Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de notre partie sur le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté, peut-être la deuxième et dernière partie, on verra comment sera la forme du jour. On fait juste un petit point du coup sur ce qui s'est passé jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous avons réussi à réaliser la mission Votre bâton s'est brisé, Saruman. Donc celle-là, c'est réglé. Sur notre mission E de 6, qui doit être réalisée par Legolas, on a déjà 5 armées de l'ombre, il en manque une. J'avais laissé ça en attente pour l'instant parce que quand on réalise la mission, on peut gagner un espoir. Maintenant, on n'a plus que 7 armées de l'ombre ici. Il va peut-être falloir quand même finaliser ça pour pouvoir les remettre dans la réserve. Parce que si on doit poser sur le plateau une armée de l'ombre et qu'on n'en a plus en réserve, on perd un espoir. Donc ça, on va voir. Il nous reste maintenant la mission qui me pose le plus de problèmes. Donc celle qui doit être accomplie par Éowyn, c'est-à-dire retirer du jeu 2 Nazgûl, ce qui nous faciliterait bien la tâche pour notre mission à la montagne du destin tout à l'heure. Mais Éowyn, je l'ai envoyée se balader là-bas toute seule. Personne ne peut l'aider à se rapatrier, donc je suis un petit peu embêtée. En fait, je suis partie à la chasse aux Nazgûl, alors que les Nazgûl, de toute façon, vont forcément toujours se regrouper auprès de l'œil ou auprès des lieux de bataille. Donc, c'était pas une bonne idée, je pense. C'était pas une bonne idée, donc on va essayer de rapatrier Éowyn avec le reste de notre petite troupe, qui commence déjà à se concentrer un petit peu par là. Forcément, la partie avance, on se rapproche tous du Mordor. Ça, c'est inévitable. Donc, on avait un nouveau tour à commencer. Pour ce tour-là, c'est Arwen qui est la première joueuse. Donc, ce qu'on pourrait faire déjà dans un premier temps, c'est cette fois-ci faire jouer Frodon et Sam les premiers. J'irais bien les mettre ici, un peu à l'abri au Rovagnon. On a un seul Nazgûl pour le moment. Ça nous ferait un test de track à 1. Mais je peux aussi défausser un petit jeton. Maintenant, il va falloir qu'on commence à penser à terminer la mission de Legolas. Il va falloir qu'on essaye avec lui de rapatrier un maximum de Nazgûl sur le chemin d'Éowyn. Il va falloir qu'on garde nos petites icônes de cap. Oh là là, on va y arriver. Nos petites icônes de cap pour pouvoir entrer dans le Mordor. Parce que n'y entre pas comme ça qui veut. Ça va nous faire pas mal de petites icônes nécessaires. Non, je vais pas bouger Frodon et Sam tout de suite. Je vais quand même faire jouer Arwen. Arwen va, dans un premier temps, envoyer de l'aide à Éowyn. Ça, c'est une action qu'elle possède. Je ne m'en suis pas encore servie pendant cette partie, me semble-t-il. Donc, envoyer de l'aide, ça veut dire que quand Arwen effectue des préparatifs, si un personnage est dans la région indiquée par la carte, on peut déplacer une armée d'elfes de son lieu sur celui de ce personnage. Et dans les cartes disponibles pour l'instant, on a 7 cartes qui concernent l'Eriador. Mais il ne faut pas oublier qu'une fois pendant son tour, quand Arwen effectue l'action du coup en solo de préparatif, la carte défaussée n'a pas besoin d'indiquer la région où elle est. Donc je vais utiliser la carte d'Eriador où se trouve actuellement Éowyn. Je la défausse. Donc c'est une action. On récupère un anneau, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Et du coup, on a effectué des préparatifs. Une petite armée d'elfes ici a entendu l'appel au secours et avait même bien anticipé le trajet et se retrouve ici. Ce qui fait qu'Éowyn n'aura pas besoin de retourner jusqu'à Havre-Gris pour essayer de récupérer une armée avant de revenir en passant par Tarbal et essayer de rejoindre le reste de l'équipe. Ça, ce sera déjà une bonne chose de faite.
Là, on se trouve en forêt noire. En forêt noire, on a encore 2 cartes. On a une carte avec un anneau et une carte avec une cape. Donc là, deuxième action. Eh bien, je vais récupérer un anneau. Et troisième action, je vais récupérer une cape. Compliqué aujourd'hui. Et on défausse ces cartes. Il me reste une action avec Arwen. Alors le bruit que vous entendez, c'est mon deuxième chat. Lui, il s'appelle Arkham. Spoiler alerte, mon jeu favori de tous les temps, tout Arkham confondu. Fallait bien qu'il s'appelle comme ça. Ma troisième action, je vais faire quoi? Je serais bien restée sur le refuge, mais d'un autre côté. D'un autre côté, on a cette petite troupe, enfin cette petite armée de l'ombre ici, qui pourrait se déplacer à la Lorien. Donc c'est quand même dangereux. Je vais. Est-ce que je me rapproche? Non, je vais rester là. Ok. Donc on termine le tour d'Arwen ici. On récupère 2 cartes. Du coup, on a une carte pour Enodwaith. Et on a une carte pour le Gondor. On se met ça de côté. Là, pour l'instant, on a 5 cartes en main, dont 2 du Gondor. Ok. Et maintenant, on va résoudre notre niveau de menace. Donc, on est à 3 cartes actuellement. Ah, j'ai oublié, j'ai complètement oublié. Poulala. De Frodon et Sam, de les bouger. Alors, j'ai pas encore vu ce qu'il y avait sur la carte. Est-ce que j'utilise une icône? Oui, j'utilise une icône. Je peux pas rester dans la région de l'œil maintenant. Donc, je défausse une cape. Hop, pardon, Nazgûl. Et Frodon et Sam vont à Dagorlad. Là, pour l'instant, c'est safe. On fait pas de test. On est pas mal. Ok, donc, on regarde la carte. Alors, nous avons une armée de l'ombre qui va arriver à la Moria. On rapproche 2 Nazgûl de Frodon. On les choisit parmi les plus proches de lui. Là, on en a 3. On va en récupérer un ici. On en a toujours 2 là. Sachant qu'on va redescendre après, je vais le récupérer ici. Donc ça, c'est la résolution de notre première carte de l'ombre. La seconde, eh ben, on doit encore ajouter une armée de l'ombre à la Moria. Attention, ça se repeuple par là-bas. On déploie 3 Nazgûl depuis le Mordor auprès de l'œil. On n'a pas de Nazgûl dans le Mordor. S'il est vide, on en prend là où ils sont le plus nombreux. Donc, on en a un qui va venir du Rhovanion, on venait de le placer. On en a un qui va venir d'Eriador. Hop, on va le mettre là. Et le troisième, bah on va le reprendre ici. Hein. C'est parti. Et la résolution de la troisième carte, on rajoute une armée. Ah oui, quand je vous dis que là, il va falloir faire attention aux armées, on n'en a plus que 4 en réserve. On rajoute une armée à Proche-Arad. Et là, je peux vous dire qu'il y a du monde. On déploie 3 Nazgûl du Mordor auprès de l'œil. Si le Mordor est vide, on en prend là où il y en a le plus. Bah, là, j'ai envie de dire, il y en a... Ils sont presque déjà tous près de l'œil. Donc, on va prendre le plus proche.
On va rapprocher les plus proches. 2. Oh, on n'a plus de place. C'est la guerre. Et 3. Bon, alors là, nos 3 cartes sont bonnes. C'est fait. On passe à notre ami Boromir. On a du mal à voir les flèches maintenant pour les déplacements, avec tous ces Nazgûl partout. Alors, Boromir, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Boromir, en 2 déplacements, il peut venir à l'Ithilien septentrional, ici, pour vider la place pour que Frodon et Sam puissent revenir. Ce qui serait intéressant. Après, il est dans le Gondor. Dans le Gondor, on a 2 cartes, dont une carte avec un anneau. Ce qui fait que si on défaussait cette carte en termes de préparatifs, on aurait déjà les 5 anneaux disponibles. Si on ne les dépense pas, bien entendu, entre-temps. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Ouais, je défausserais bien quand même la carte du Gondor avec l'anneau sur Minas Tirith. Et en même temps, les cœurs, on en aura besoin aussi pour utiliser la capacité de l'aide de Sam. Pour ignorer des résultats au dé de track. Ce qui est quand même vraiment intéressant. Tout est intéressant, il est incroyable ce jeu. C'est infernal. Infernal. Alors, j'aimerais beaucoup jouer plus vite, mais franchement, le temps de vous raconter, de réfléchir à ce que je fais, de choisir, c'est renoncer, c'est compliqué. C'est pas simple. Je vais faire ça. Je vais défausser avec lui, en action de préparatif, ma carte du Gondor qui indique l'anneau. Je récupère l'anneau. On en a 5 en réserve, pour l'instant, en termes de jetons. Ça, c'est déjà pas mal. Ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, maintenant, la question, c'est: est-ce que je vais à l'Ithilien septentrional ici, ou est-ce que je descends à l'Ithilien méridional? Sachant que moi, là, j'ai 3 armées. À l'Ithilien, il y a 3 armées de l'ombre. Il y en a d'autres qui peuvent arriver derrière par Udun. Et à l'Ithilien méridional, il y en a déjà 4. Je vais peut-être refaire un ralliement en deuxième action. Je vais faire ça. En deuxième action, je fais un ralliement. J'ai pas besoin avec lui, de toute façon, de dépenser de jetons d'amitié. Donc je me retrouve déjà avec 4 petites armées. Troisième action, je vais faire un déplacement et je vais me mettre à Osgiliath, ici, pour protéger le refuge, ici. Parce que s'il y a une avancée des armées de l'ombre, de toute façon, il y aura une bataille. Et eux, pareil, si jamais ils descendent, il y aura une bataille. Donc, je vais rester ici, quatrième action. Son tour, pour lui, il est bon. Frodon et Sam, franchement, là, ce serait peut-être bête de ne pas le faire, ou pas. Frodon et Sam, ils vont aller en forêt méridionale. Ils vont faire ça parce que là, on n'a pas de Nazgûl, on n'a pas d'armée de l'ombre, on n'est pas loin d'Arwen qui pourra nous rejoindre et nous aider à nous déplacer après. Donc éventuellement, on aura un soutien, ils seront plus tout seuls. Et tout seul, on est forcément en danger. Donc on va faire comme ça. L'action est faite. On va piocher nos 2 cartes. Une carte du Rohan et une carte de Dal. 2 anneaux encore sur nos cartes. On a 6 cartes pour l'instant. Là, les cartes, elles sont bien réparties. On a un petit peu toutes les contrées, sauf
Ah non, c'était Rovanion. Rovanion, Rohan, Dal, Mordor, Gondor et Nodways. On a un peu de tout. Ok. Bon bah là, cette fois, on va résoudre. C'est parti. On a une avancée d'armée. Ouh là là, attention. Alors là, c'est la méga avancée d'armée. Là, ça va pas être clair sur le plateau, mais il va se passer des trucs. Donc, on doit voyager avec les armées de l'ombre, de Nurn qui se trouve ici, jusqu'à Erebor, qui se trouve tout là-haut, et en utilisant les flèches vertes sur ce tracé. Donc, on passe par ici, ici, ici. On passe faire coucou à Arwen. On passe par ici. On passe par là, par là. Là, on a déjà... Je fais un peu de place, je les remets après. On a 3 petites armées qui remontent. Ensuite, on a ces 2 petites armées-là qui viennent ici. Ensuite, on a celle-ci qui viennent à Udun. On a celle-ci qui monte à Barad-dûr. Voilà, là, ça nous fait un super mouvement de troupes. On sent la pression. Ok, bon. Moindre mal, pas de blessés, pas de bobos. On est bien. Là, prochain tour, Legolas, il va pouvoir couper la tête à une armée de l'ombre. Deuxième carte. Encore une avancée. Eh ben. Alors là, on part du pays de Dune, donc il est ici, jusqu'à Havre-Gris. On emprunte les flèches violettes. Ça veut dire que lui, là, qu'on devait essayer de battre pour essayer de péter un Nazgûl, et maintenant il se barre. En fait, il nous contourne. Donc, on va devoir faire un mouvement de plus pour revenir après si on veut aller le buter. Mais on va le faire parce que là-bas, la Comté ou Havre-Gris après seront en danger. Donc, on va le faire. Troisième carte. Eh ben, dis donc. C'est les avancées armées. C'est le tour des avancées. Donc, on part de Procharad au gouffre de Helm. On utilise les flèches violettes. Le gouffre de Helm. Il est là. Procharad, il est tout en bas. Ça va être un bazar. Alors, je vais faire de la place. J'enlève un peu mes Nazgûl, je les remets après. Hop. Comme ça, vous y verrez un peu plus clair. De toute façon, ils étaient tous en itilien. On va pas se casser la tête pour les remettre après. C'est parti. Alors, de Procharad, les flèches violettes, ce sont celles-ci. Donc, j'avais dit le gouffre de Helm. Hop, 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 bam. Baston. Donc là, ils vont nous envoyer 3 dés dans la figure. Déjà, on avait bien fait de renforcer nos petites armées. C'est parti. Eh ben, on n'est pas sur un refuge. Ça, c'est dommage. Donc là, on perd déjà, d'entrée de jeu, une armée de chaque. Est-ce que ça, on y consent ? On y consent, on perd 2 rouges, 2 Gondor. On va pouvoir les récupérer de toute façon. Les rouges, ils retournent dans la boîte. Donc ces 2 dés-là, ils sont résolus. On n'y touche plus, on ne fait rien. Je vais défausser cette carte du Rovanion pour retirer une armée de l'ombre. Donc celle-là, elle retourne dans la boîte. On s'en remet en réserve, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, je vais quand même, parce qu'il en reste un, j'aimerais bien qu'il en reste pas. Je vais quand même défausser une carte avec un anneau, donc la carte de Dal, pour relancer ce petit dé-là. Et on croise les doigts. Et on a bien fait, on a bien fait, on a bien fait. Donc lui, hein, il a fait le malin, mais bim,
il est tombé sur un os qui s'appelle Boromir, et ils ont compris leur douleur. Donc là, on continue le mouvement parce qu'il n'était pas terminé. Bon, l'œil est ici. Du coup, on continue sur notre ligne violette. Itilien, c'est bon. Arondor, c'est bon. Proche-Arade, bam. Là, on a 2, 4, 6. On a une petite armée de 7 troupes qui arrivent. On va remettre tous nos petits potes les Nazgûl. Voilà. Et on manque toujours de place. Ok, ça c'est fait. On a fait la résolution de nos 3 cartes. Un des fausses. C'est tout bon. Ensuite, ce sera à Legolas de jouer. Ma Legolas. Legolas. On va pas changer, hein. Il va me récupérer mon précieux petit jeton cap. Moi, c'est pas les anneaux que j'aime, c'est les capes. En deuxième petite chose, mais ce n'est pas une action, il va défausser celui qu'il vient de gagner. Hop, on enlève une armée de l'ombre ici, on la place sur la carte. Parce que là, je peux plus perdre trop de temps. Donc tant pis pour l'espoir qu'on va gagner. Et on a besoin de troupes dans la réserve. La mission est accomplie. Donc, hop, c'est fait. Il y avait 6 armées de l'ombre. Elles sont remises dans la réserve. On gagne un espoir, ce qui n'arrivera pas maintenant. On était au taquet. Après, on devrait avoir une gentille petite carte là dans pas longtemps. On va voir ce que ça donne. Donc là, Legolas, il faut vraiment qu'il se voue... Ah, j'ai oublié. Ah non, j'ai pas fait de bataille. Il faut vraiment qu'il se voue à aller aider Éowyn aussi. Aider Éowyn, c'est vraiment important. Déjà, Legolas, là, il n'est pas sur un refuge. Donc ici, il n'y a pas trop de choses à protéger. Il va remonter. Il va remonter vers la Loriane ici, je pense, pour protéger éventuellement une invasion ici qui nous ferait perdre 3 espoirs d'un coup. On a moyen de payer de toute façon le cœur parce qu'on a 2 cartes, on a le Mordor et le Gondor avec de l'amitié dessus. Donc on va, je pense, prendre ce raccourci pour aller protéger la zone. Le reste, ça peut attendre. Et comme ça, on commence aussi à se rapprocher un petit peu d'Éowyn, même si c'est pas fou hein, quand même. Donc je vais faire une action de déplacement. Legolas, il emmène tout le monde. Pardon, Arwen. Donc là, il s'est déplacé. On est au Mont Brumeux. Il se redéplace. De toute façon, le danger ne vient que des champs d'iris. On va au champ d'iris. Et notre dernière action, on rappelle l'œil de Sauron. On lui dit qu'il y a des choses plus importantes à faire par ici que dans l'Itilien. Et on lui demande de ramener sa fraise. Combat. Je vais lancer... Je pense que je vais engager 2 dés. Je pense que je vais engager 2 dés parce que je pourrais facilement recruter des armées d'elfes en cas de perte. Mais je voudrais m'assurer que cette troupe de l'ombre disparaisse. Je vais engager 2 dés. Aouh! Il n'y a pas de Nazgûl. On en perd un chacun. Ça va. J'avais concédé avant de faire l'action de toute façon, donc on va pas se plaindre. Donc lui, il dégage. Hop, ça c'est toujours une bonne nouvelle. Et maintenant,
Est-ce que je supprime un Rohan? Oui. Non, je vais supprimer une armée d'elfes. Hop. Qui va retourner là-bas dans la petite réserve des armées. Donc là, son tour est terminé. Frodon et Sam. Frodon et Sam, ils vont faire un déplacement super safe. Ils vont rejoindre Arwen. Donc là, ça y est, ils sont plus tout seuls. Ils sont plus tout seuls, ils vont pouvoir se déplacer accompagnés au besoin et ils sont dans un refuge. Si à un moment on a un test de track, on aura toujours la possibilité d'ignorer ceci, ce qui sera une bonne nouvelle. On récupère nos 2 cartes, on serre les... mais on les serre du coup, c'est bon, on n'a pas la fameuse carte. On a encore 2 anneaux. Là on a 6 cartes en main, on peut les garder. C'est vraiment cool. Et maintenant on résout. C'est parti. On a une nouvelle armée qui arrive à Umbar. Donc Umbar tout en bas. On rapproche 2 Nazgûl de Frodon. C'est bien, on va faire un tout petit peu de place par ici. On va libérer ça là sur le carrefour parce que ça nous empêche un petit peu de voir les flèches. Hop. C'est fait. Parmi les plus proches, oui, de toute façon, ils sont tous à 1+ de distance. Donc au choix du joueur. Deuxième carte, on a une avancée de troupes. On va partir de Nurn pour essayer de rejoindre Minas Tirith. On va utiliser des flèches jaunes. Là aussi, ça va bouger. Minas Tirith, là, on est dans le Gondor. Minas Tirith, ça passe ici par Boromir à Osgiliath. Première avancée, ici. On a un affrontement. L'armée, de toute façon, nous envoie toujours son maximum de dés sur les 3. Donc, il y a 2 personnages. Wow, là, c'est pas beau. Ça, évidemment, on va pas pleurer, on va le résoudre. Celui-là, on n'en parle plus. Ça dégage. Maintenant, celui qui pose problème, c'est celui-là. Et pourquoi Éowyn ne tombe jamais sur cette phase de dés et tout le monde le fait sinon? Là, on est entouré, on est cerné, on est à la merci des Nazgûl. Là, les Nazgûl me prendraient 2 armées du coup du Gondor. Moi, j'ai bien envie là de défausser une carte. Je vais défausser une carte de Haradwais avec un anneau. On va relancer ce dé-là parce qu'il ne me satisfait pas du tout. Et c'est pas génial, mais c'est beaucoup mieux. Une armée de chaque qui dégage. Hop, désolée pour la petite armée du Gondor, mais on ira la rechercher très certainement. On n'a pas fini notre mouvement, puisqu'on continue toujours, hop, jusqu'à Nurn, par les flèches jaunes. Donc lui, on le pousse un peu, parce que là, on a une avancée de Udun jusqu'à l'Ithilien septentrional. Hop, lui, il revient là. Et flèche jaune, et bien après, c'est tout. Parce que là, on a ceux qui sont à Barad-dûr, mais pas sur les flèches jaunes. Donc on est bon. Donc là, on a fait la résolution de 2 cartes. La troisième, on rajoute encore une petite armée de l'ombre à Umbar. On déploie 3 Nazgûl du Mordor auprès de l'œil. Et on n'a pas le groupe le plus nombreux. On n'a pas longtemps à réfléchir. Ils sont tous par là. Un ici. Un ici. Maintenant, ils sont 3. Ici, ils sont 2. Donc, c'est toujours d'ici que ça part. Hop. C'est fait. On a pu résoudre nos 3 cartes. Pour l'instant, on est à peu près safe. Et maintenant, c'est à Éowyn. Éowyn, remplis ta mission. Bon sang, on perd du temps. On n'a plus beaucoup de cartes. Éowyn, elle va se déplacer. Elle va aller au guet
de Sarn. On déplace l'œil. Parce qu'en deuxième action, bien entendu, on attaque. On a un dé, on veut cette face-là. On peut changer cette face de dé si on le souhaite, mais seulement si on a 2 symboles de vaillance et on n'en a qu'un, évidemment, pour l'instant. Allez, on tente notre chance. Et non, et non, et non, et non, et non. Ça n'est pas passé. C'est pas grave. On retire, du coup, notre armée alliée, l'armée d'elfes que Arwen nous a envoyée en renfort tout à l'heure. Et merci à elle, parce que sans ça, on n'aurait pas pu déplacer l'œil de Sauron. Donc on perd le courageux elfe, qu'on reverra peut-être plus tard s'il parvient à se soigner. On perd l'armée de l'ombre, ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, Éowyn, très franchement, il va falloir qu'elle cavale. Qu'elle cavale, qu'elle revienne en passant par le Rohan pour récupérer des armées Rohirrim. Et puis qu'elle revienne un peu dans la zone où tous les Nazgûl vont venir tout le temps. Je ne vois que ça. On va faire ça. Donc il lui reste 2 actions. Ces 2 actions, ce sera la première d'aller à Tarbad, la seconde d'aller au pays de Dune. Ensuite, j'imagine qu'on redescendra par les gués de Lisen. Voilà, tout simplement. Ce sera un petit peu plus rapide pour le retour. On aura une carte anneau à récupérer dans le Rohan éventuellement. Et puis on verra de toute façon tout ce qui va bouger. Pour Frodon et Sam, là, statu quo. Je pense qu'ils sont bien avec Arwen. Elle les rassure. Elle prend soin d'eux. Je préfère qu'ils restent là. Ici, c'est pas mal. J'ai pas de carte à récupérer en forêt noire de toute façon. Allez, fin du tour. Et voilà, elle arrive. Il fallait bien qu'elle arrive. L'ombre s'étend. On augmente le niveau de menace de 1. Mais en fait, on a de la chance parce qu'à chaque fois qu'on est tombé dessus, l'œil n'était pas dans notre région. Enfin, dans la région de Frodon et Sam. Donc, on n'a pas dégringolé dans l'espoir comme ça arrive souvent. Si l'œil est dans la région de Frodon, perdez 2 espoirs, sinon on y ramène l'œil. Il va quand même nous arriver des bricoles, très certainement. Sous le couvert de la nuit, on ajoute 3 armées de l'ombre à l'Ithilien méridional. Le méridional, c'est celui-ci. Je vais déplacer mon petit Nazgûl. Hop. Donc 1, 2. Le petit 3e, ça c'est fait. Le danger s'accentue. On mélange la défausse de l'ombre et on le place sur la pioche. C'est parti pour le mélange. Je maltraite les cartes. Là, j'essaye de faire vite. Du coup, mes pauvres sleeves qui sont déjà pas ouf vont pas durer longtemps. C'est pas grave. Hop. Du coup, c'est bon. C'est sur la pioche. J'ai tout remis ensemble. Et c'est parti, on reset. Nouveau tour. Nouveau tour, ce sera Legolas, notre champion, pour commencer. Legolas, on compte sur lui. On compte sur lui. Oh, ces jetons de vaillance, là, j'aurais eu un mal à les récupérer, c'est incroyable. Incroyable. Alors, Legolas, lui, il peut déplacer un Nazgûl de sa région vers le Mordor. Est-ce que c'est intéressant? Pas spécialement, là, tout de suite. Pas spécialement. Ce serait intéressant s'il était en forêt noire, éventuellement. Ce serait intéressant si Éowyn était dans le Mordor, ce qui n'est pas le cas du tout. Oh, on n'a pas fait la résolution
Dis donc, j'ai pioché qu'une carte. Ben voilà, j'ai failli oublier un truc de dingue. Donc on a la deuxième carte qui arrivait. C'était Itilien. Oh, on a failli péter toute la partie. Résolution, on est toujours sur 3 cartes. On a une avancée de troupes. Attention. Ça me fait penser à la phase du mythe. Des fois, on n'a tellement pas envie qu'elle arrive qu'on l'oublie. Non, on l'oublie pas, elle se rappelle toujours à nous. On va se déplacer de Umbar à Havre-Gris. Alors attention, parce que là, ils vont prendre le grand chemin qui passe par là-bas. Donc, de Umbar à Havre-Gris via les flèches roses. Et là, ça va chier. Ça va chier parce qu'on a la grosse armée de Arrondor qui arrive à Pélargir. On envoie 3D, autant dire que notre petit soldat du Gondor, il est foutu. Alors par contre, on n'a pas de Nazgûl, mais bon, ça change pas grand-chose. Hein. Vu les résultats des dés, de toute façon, on perd quand même 2 rouges. Donc on perd 2 rouges. On perd notre pauvre petit combattant du Gondor. Donc eux ont fait leur avancée. Ensuite, Umbar va monter à Arrondor. Et pour le reste du chemin, il ne se passait rien. Il n'y avait pas d'autre armée. Ça veut dire que là, Dol Amroth est en danger. Là, on a un point de vigilance qui vient d'apparaître, qui est important. Qui est vraiment important. Première carte. La deuxième, on nous demande d'aller poser une armée de l'ombre à Rune. On le fait. Elle est là. On déploie 3 Nazgûl du Mordor auprès de l'œil. On n'en a pas au Mordor. Donc, on les prend dans le groupe le plus nombreux. On en a toujours 2 ici. On en a 3 là. Donc, on va en prendre un ici. Un deuxième ici. Allez, on se fait de la place. Et on va en prendre un ici. Je ne sais pas comment on va faire avec Éowyn pour chasser les Nazgûl qui se barrent tout le temps. On va y arriver, on va y arriver. Ensuite, on a un ajout d'armée approche Arad. Du coup, en bas. Et là, on nous dit encore une fois 3 Nazgûl du Mordor auprès de l'œil et on les prend. Ah ben, là, on les prend là où il reste. Hein. On en prend un ici. Tous les Nazgûl sont en forêt noire. C'est le moment d'accompagner Frodon et Sam ailleurs. Ok. Voilà, c'est fait. On est bien. Donc là, on en était autour de Legolas. Autour de Legolas. Est-ce que ce serait intéressant d'aller remettre des Nazgûl au Mordor? Parce qu'à ce moment-là, il faudrait que j'aille jusqu'à Dol Guldur. Mais en même temps, ce serait bien que j'aille vider la Moria. On a plein de choses à faire là. On a ça à protéger. Après, Narwen qui n'est pas loin. On a ici, du coup, Dol Amroth qui est en danger. On a Minas Tirith qui n'est pas fier non plus, là, un petit peu cerné. On a Éowyn qui traîne là-bas. Bon, la première action, on va la donner à Frodon et Sam de toute façon. Frodon et Sam, vite. Il quitte Arwen, il la remercie bien.
et il se retrouve au Mont Brumeux. Voilà, ça, ils sont dans un refuge, pas de test de trac, on est pas mal. Maintenant, on a les 4 actions de Legolas à gérer. Legolas. Ah, mais est-ce que je m'occupe de ces Nazgûl ou pas? Ou est-ce que je les laisse... Est-ce que c'est pas mieux? Non, si je déplace l'œil ici, non, faut pas que je fasse la guerre maintenant. Parce que l'œil va venir, sinon, dans les monts brumeux. Alors, 1, 2, non, 1, guerre, 3, 4. Ça m'avancerait à pas grand-chose. Bon, je vais déjà faire mon action pour prendre mon petit jeton de cap. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je vais pas faire la guerre au Mont Brumeux pour l'instant. Je vais laisser Arwen régler ce problème et rester de toute façon près de sa zone où elle peut recruter les elfes rapidement. Je vais le laisser faire ça. Legolas, il va avancer. Il va rejoindre. Rejoindre. Apparemment, ça pose problème. Je fais juste un petit peu de place pour voir ici. C'est bon, il n'y avait rien sur le chemin. C'est bon, il peut venir. Donc, Legolas vient ici. Il a emmené ses 3 petites armées. Il est à Dol Guldur. Donc ça, c'est son déplacement. Maintenant... Non, je pense que c'est pas super utile hein, pour le moment de renvoyer les Nazgûl au Mordor. Je vais pas faire ça. Il est en forêt noire, je n'ai rien. Allez, il descend jusqu'aux terres brunes. Qu'est-ce qu'il emmène comme troupe? Eh ben, il va emmener celle qu'il avait déjà avec lui. Prêt à combattre. Quand il sera debout, hein, parce que là, voilà, là, il est debout, il est prêt, je le sens. Et là, il lui reste une action. Il est au Rovanion. Est-ce que j'utilise encore un pion cap pour récupérer une armée de l'ombre? Non, non, je vais pas le faire tout de suite, ils sont que 2 pour l'instant. Je vais pas le faire tout de suite. Je vais avancer. Dernière action, j'avance, on va jusqu'à Dagorlad, on verra ça. Allez. Allez. Bon, Éowyn, ça va être à toi bientôt. Donc là, on pioche nos 2 cartes. On se retrouve avec Eriador et Forêt Noire. On a 2, 4, 6, 8 cartes. Faut que j'en défausse une. Là, je vais défausser Eriador. Donc là, on a bien cette carte. On a quelques cartes avec de l'amitié en avance. Donc là, c'est pas mal. Allez, on va résoudre nos 3 cartes. On a une avancée de Nurn à Minas Tirith en suivant les lignes jaunes. Donc on commence ici. Ici, ça avance. Bam. On fait la guerre. Donc là, on va se prendre direct 3D. Il y a un Nazgûl. Bon, de toute façon, on a seulement une armée. Ils en perdent un. On en perd un. Ça craint, ça craint, ça craint pour Minas Tirith. Ensuite, est-ce qu'on a encore du mouvement? Itilien, non. Udune, non. Montagne, non. Non. Là, c'est bon, c'est terminé. Deuxième carte. Encore un mouvement.
On part de Isengard, on va à Foncombe. On utilise les grandes flèches vertes qui font le détour, mais là, on est clean. Il n'y a rien qui bouge. Et en troisième carte, on ajoute une armée à Nurne. Évidemment, on s'en arrête pas là. On rapproche deux Nazgûl de Frodon parmi les plus proches. C'est pas compliqué. Un par là et un par là. C'est fait, on a fait nos 3 cartes. Éowyn, 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 Éowyn. C'est le moment. C'est le moment de nous montrer ta bravoure. Alors, le chemin le plus court pour aller vers les Nazgûl, c'est de passer par là. Maintenant, Éowyn, elle a besoin d'aller se refaire et d'aller récupérer les armées du Rohirrim. Parce que là, pour l'instant, toute seule, elle va pas faire grand-chose. Mais elle va descendre. Elle va descendre, elle va se retrouver au Rohan. Alors, on va faire une action, 2 actions, 3 actions. On défausse le Rohan. On gagne un anneau. 4 actions, on fait un premier aliment. Et on reste là, sur le refuge. On se rappelle bien qu'elle n'a pas besoin d'utiliser, du coup, de petite icône cœur. Donc on est pas mal. On est pas mal. Là, Éowyn, elle a joué super vite. Il ne s'est pas passé grand-chose, mais on se rapproche. On se rapproche. On va piocher nos 2 cartes. On n'a plus beaucoup de cartes. Ça me paraît vraiment hyper tendu. On a Rudor et Mordor. Ok. Mais là, je crois qu'on a encore une carte de trop. 2, 4, 6, 8, 8. On va défausser. On va pas les caps. Hein. Pas les caps parce que là, on va en avoir besoin. Le Gondor, on va garder. On va défausser une carte du Mordor. Ça, c'est fait. Et on résout. Ah non, Frodon et Sam, j'ai oublié de vous dire, je les sens bien là où ils sont. Donc l'action juste, pour l'instant, je ne fais rien. Ah si, mais bien sûr. Frodon et Sam. En fait, j'étais pas obligée de défausser ma petite carte du Mordor. Parce que Frodon et Sam, ils sont au Mont Brumeux. Et dans mes cartes, j'ai ça. Ils peuvent me faire un petit préparatif. Donc on va défausser la carte du Mont Brumeux avec eux, ce qui me permet de garder ma carte du Mordor. On récupère un anneau et on n'oublie pas, c'est leur capacité, ils récupèrent un point d'amitié en même temps. Donc voilà, ils ont quand même joué, ils ont été utiles, très bien et merci à eux. On va résoudre du coup la pioche de l'ombre. On ajoute une armée à runes. Hop, c'est fait. On rapproche 2 Nazgûl de Frodon. Bah, on n'est pas très loin de toute façon. 1, 2, mais c'est plutôt bien parce que on peut y aller bientôt. Deuxième carte. On va ajouter une armée de l'ombre au pays de Dune. Ça faisait longtemps. On déplace l'œil dans la région de Frodon. Là, on rigole moins. On rigole moins et on risque même de rigoler 0 à la prochaine carte. Et on a de la chance, c'est une avancée des armées. Ok, on part de la Moria. Donc à la Moria, on a 2 petites armées. Et on se dirige vers Minas Tirith. Apparemment, pas mal d'attention vers Minas Tirith ces temps-ci. On fait ça avec les petites flèches jaunes. Donc de la Moria jusqu'à Minas Tirith. Et voilà notre problème. Bam. Qu'est-ce qui se passe? On a 3 armées de l'ombre qui arrivent sur notre refuge. Personne pour le protéger.
forteresse. Notre refuge n'en est plus un. Oh là, ils sont tout n'importe comment. On perd 3 espoirs. Voilà, perdre un refuge, apparemment, c'est le truc qui met le seum à toute l'équipe. Donc, ben voilà, on assume. Je savais que c'était compliqué ici. Hein. De toute façon, je l'ai vu arriver, mais j'avoue, je ne savais pas trop comment le défendre quand j'aurais dû le faire. Ensuite, on a ces 2 petites armées-là qui prennent la fuite, qui se dirigent vers l'Ithilien septentrional. Et ensuite, il nous reste seulement les armées de la Moria qui viennent ici. Donc voilà. Je fais juste un petit point de vérification de règles, à savoir, quand ils prennent du coup, enfin quand ils posent une forteresse de l'ombre, est-ce que l'œil de Sauron se déplace? Non, c'est uniquement le marqueur espoir qui descend de 3 cases. C'est bien ce qui me semblait, mais faut mieux vérifier. Ok. Donc quand même, la sanction, elle est sévère. Après, fallait prévoir. Je ne l'ai pas fait. Voilà. On a joué nos 3 cartes. Et on continue vaillamment. On a un peu moins la pêche, mais on y croit quand même encore. On a encore 5 d'espoir. Allez, 5 d'espoir, on y croit encore. Arwen. Arwen, ça aurait été génial. Oui. Oui. Arwen, elle va pouvoir de nouveau utiliser sa capacité envoyer de l'aide. Parce qu'avec Arwen, on va faire une action de préparatif à la forêt noire. Sachant que moi, je récupérerais bien ça pour avoir cette icône de vaillance, pour pouvoir transformer les dés d'Éowyn. Donc je vais faire ça. Avec Arwen, donc une fois par tour, elle a le droit de faire des préparatifs sur un lieu qui n'est pas le bon. Et comme elle a fait des préparatifs... Ah non, c'était avec une carte du Rohan que ça marchait seulement. Zut. Donc elle peut pas envoyer son petit elfe sauveur pour aider Éowyn. Tant pis. Tant pis. Il me reste une carte forêt noire. Je vais refaire des préparatifs. Donc je vais défausser celle-ci. Ça va me permettre de faire un peu de cartes, enfin de place dans les cartes. D'avoir peut-être des icônes qui m'intéressent un peu plus aussi. Parce que là, toujours, j'ai besoin de vaillance. Depuis le début de la partie, je pleure, j'en ai jamais. Elles doivent être les dernières cartes, je suis sûre. Alors, elle a déjà fait 2 actions, l'air de rien. Sa 3e action, ce serait peut-être pas mal d'aller sur les champs d'iris. Ouais. Ça va garder l'œil là-bas pour Frodon et Sam. Mais qui pourront revenir à Dol Guldur, en fait. Ouais, mais non. Test de trac là-bas. Il est pas beau, mais ils pourront dépenser un cœur pour venir se mettre à l'abri dans le Rovanion. On fera ça. Donc, 3e action. Elle se déplace au champ d'iris. Et elle décide de déclarer la guerre à l'armée de l'ombre. Je vais lancer 2 dés. De toute façon, là, pour l'instant, je n'ai que 2 armées. Aouh. Celui-ci, meilleur dé, on garde. On a combien d'anneaux? 3, 4, 5, 6, on en a 7. Moi, je la tente. Je dépense un anneau. Je relance le dé. On va voir. 1 de chaque. 1 de chaque. Alors, un rouge, j'aurais préféré, mais 1 de chaque. C'est déjà vraiment bien. Hop. Une armée de l'ombre. Une armée d'elfes. Ça, c'est fait.
Donc là, Arwen, elle a fini son tour. Je pense qu'elle s'en est pas mal sortie. Frodon et Sam, ils vont pas se faire prier. Ils vont sûrement pas rester là. On va dépenser une carte. On va dépenser une carte de l'Itilien pour le jeton cœur. Et on va prendre cette route-là. Avec du coup le petit jeton à payer. C'est un raccourci. On se retrouve au Rovagnon. On n'a pas de Nazgûl. L'œil de Sauron n'y est pas. On n'a pas d'armée sur le lieu d'arrivée. Pour l'instant, la vie est belle. On s'est aussi rapproché de Legolas. Donc, on sera peut-être sous protection. On verra. On va piocher nos 2 cartes. Il n'y a vraiment plus beaucoup de cartes. On va pas y arriver. Ah, notre petit symbole magique. Alors, on a forêt noire et itilien. Ok. Bon, forêt noire, je suis hyper intéressée, évidemment. On est ok pour la limite de cartes. Et on va résoudre. C'est parti, la première carte. On a un déplacement des troupes. On va de Proche-Arad à Erebor. Alors, on suit les lignes vertes. Erebor, il est là-haut. Donc on fait comme ça. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a. Bam, guerre. On lance 2 dés. Legolas, à toi de jouer. Pas de Nazgûl. On supprime une armée. Je vais pas en demander plus. Je vais pas défausser de cartes. On va en rester là. On continue notre tracé. On redescend par ici. Est-ce qu'on fait l'encoche? Non, on descend par là, ici. L'Itilien méridional remonte jusqu'à Osgiliath. Ok. Ensuite, Arondor. Arondor, on a 4 troupes qui remontent à l'Itilien méridional. Ça commence à être fortement serré par ici. Hein. Fortement serré. Et on a évidemment, puisqu'on venait de là à la base, on approche Arad qui va remonter à Arondor. C'est fait. Ça, c'était que la première carte. La deuxième carte. Tambour de guerre. Aucune armée de l'ombre ne peut résister au tambour de guerre. Et là, grosse réappro de 3 troupes. On en a une. Quand je vois le nombre de troupes à Barad-dûr, je me dis que ça va être dur. Voilà, c'est bien ça. Et Minas Morgul. Hop, ça c'est fait. Et notre magnifique 3e carte. On rajoute une troupe à Dol Guldur. Dol Guldur, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Dol Guldur là-haut. Donc on ne le rajoute pas, c'est génial, j'adore quand c'est comme ça. On a fini. Non, on n'a pas fini. On rapproche de Nazgûl de Frodon, bien sûr. Alors, les plus proches. Ils sont adjacents, donc forcément, les plus proches, ils vont venir de la forêt noire, cachés par les arbres. On les avait pas vus arriver. Saloperie. C'est le stress. C'est le stress. Hop. Ça, c'est OK. Donc là, le tour est conclu. Maintenant, Boromir. Boromir, il est mal. Boromir, il est mal. On l'a abandonné seul au milieu de masses d'armées. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Boromir, il n'a pas trop le choix. Il faut qu'il aille récupérer des armées de toute façon. Non, il faut qu'il aille récupérer des troupes du Gondor. Là. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il ne peut pas rester comme ça. Donc là, il pourrait aller jusqu'ici ou jusque là. Mais bon, compliqué. S'il va jusqu'au refuge, il nous ferait 1, 2, 3, 4. 4 actions pour aller jusqu'au refuge. Si on passe par en haut, c'est encore pire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, j'ai encore des cœurs pour payer. Hein. J'en ai, mais j'en ai 3. J'ai 2 cartes.
J'ai 2 cartes. Tout ça, c'était pour économiser des cœurs. Parce qu'après aussi, je pourrais aller récupérer des armées Rohirrim ici. Attendre Éowyn. Et on repartirait ensemble. Les Rohirrim en stock, là, enfin, qui sont prêts dans les casernes à se mettre en branle, j'en ai 2, 4, 6. Là, j'en ai 6 qui sont disponibles pour venir me renforcer. Si je veux monter par ici, en même temps, je dois dépenser un anneau. Je pense essayer d'aller rejoindre Edoras, éventuellement. Edoras, je fais du coup 1, 2, 3 et un ralliement. Oh. Oui, je serai sur le chemin de... Mais en même temps, non, parce que là, je voulais remonter. Là, le Rohan, pour l'instant, il est safe. Je vais, du coup, aller. Boromir. Boromir, du coup, va se déplacer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et il va déjà faire un ralliement. En payant un cœur, je vais dépenser une carte du Mordor. Pour faire un premier ralliement d'une armée Rohirrim. Ça fera déjà peut-être gagner un petit peu de temps à Éowyn en fonction des avancées des armées. Pour voir un peu ce qui se passe. Enfin, des Nazgûl, des armées de Nazgûl. Donc on verra bien. On verra bien. Frodon et Sam, là, je vais les emmener dans le Rohan. Ils vont se rapprocher d'Edoras aussi, en fait. Ils vont fuir les Nazgûl qui sont là. L'œil, il est resté au Mont Brumeux. De toute façon, j'ai pas pu combattre. Là, j'ai rien pu faire. Allez, leur action. Ils sont à Estemnet. Et ils y restent. On prend 2 cartes. Presque plus de cartes. Je crois qu'on a encore 3 tours. Ah! On a notre petit symbole. Et on a encore un anneau. Là, on a 2, 4, 5, 7. On est bon pour notre limite de cartes. On est bon. Donc là, je vous fais un point sur les symboles. On a 2 symboles de vaillance, plus un jeton. On a sur la carte un symbole d'amitié, plus 3 jetons. Et on a 3 capes, plus 3 jetons. Et on a encore une carte avec un anneau, plus 5 anneaux. Si j'arrive à faire cette mission d'Éowyn, franchement... Non, c'est pas jouable, c'est pas jouable. C'est pas jouable. Ah, le jeu, il est fluff, hein, je vous le dis, on le sent. Hein. Le désespoir, c'est pas que nos petits pions en bois, hein, c'est le joueur avec. Hein. Le joueur avec. Parce que Arwen, Boromir, Legolas et Éowyn, ils commencent à être au bout du rouleau, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Ce qui est une bonne chose, hein, parce qu'on se rappelle que quand on ressent des émotions, quand on est en train de jouer un jeu de plateau, c'est quand même une super bonne nouvelle. Allez, on va faire nos 3 cartes de l'ombre. C'est parti, une avancée des armées. On part de Nurn, on va vers Erebor. On part de Nurn, on va vers Erebor avec les flèches vertes. Ça va encore bouger. Donc ici, on est bien. Ici, lui, il prend la fuite. Il part à Emin Muil. Celui de Udun, c'est bien ça, part à l'Ithilien septentrional. Là, attention. Les armées de l'ombre ont bien compris qu'il se passait des choses. Ils commencent à protéger les frontières. Vraiment de façon coriace. Et on a notre petite armée de Nurn qui arrive au plateau de Gorgoroth. Ok. On rapproche de Nazgûl de Frodon. Ah, c'est pas une bonne nouvelle ça? Alors, on choisit parmi ceux les plus proches. Et en cas d'égalité,
on choisit. Un de distance, un de distance, un de distance. Bah, moi, je ramènerai déjà bien les 2 cocos qui traînent au fond là-bas. On va en mettre un là. Et on va en mettre un là. Et je les place sciemment comme ça, bien à côté d'Éowyn. Parce qu'Éowyn, elle sent que c'est bientôt l'heure du casse-croûte là. Et elle commence à se frotter les mains. Deuxième carte. Toujours une avancée. Cette fois-ci, on part de la Moria et on va vers Minas Tirith. Alors là, ce qui remonte redescend. Attention, les vases communicants. Alors, la Moria vers Minas Tirith. Minas Tirith, de toute façon, c'est déjà pourri. On utilise des flèches jaunes. Bam. Voilà, la forteresse, effectivement, il capitalise. Hein. Il capitalise. Ah, mais mets-toi donc debout. J'arrive plus à tous les mettre debout maintenant, j'ai des trop gros doigts. Hop, Itilien, il descend ici. On suit toujours les flèches jaunes. Alors, ici, 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 ici. Bon, le reste. Le reste, ça va. Le reste, ça va, mais c'est par ici que ça gigote. Troisième carte. On part de Proche-Arade et on veut rejoindre le gouffre de Helm, ici, en suivant les lignes violettes. Alors là, on va avoir de quoi s'amuser dans pas longtemps. Ouais, on va bien se marrer. Donc, gouffre de Helm, on est là. Flèche violette, passe par là. Passe par là. Passe par là. Qu'est-ce qui arrive par ici? Bah, tout ça. Ensuite, on continue les flèches violettes. Ici. Retour sur leur forteresse. Ils n'ont pas laissé leur camp vide, ils sont pas débiles non plus. Pas comme nous. Itilien méridional. Ils remontent à Osgiliath. Hop. Par contre, on n'utilise pas sur la carte cette flèche-là, on utilise celle-ci. Donc ici, c'est notre petite troupe qui est à Arandor, qui remonte ici vers l'Itilien méridional. Et bien entendu, les petits derniers de Proche-Arade, mais il n'y en avait pas à Proche-Arade. On déplace l'œil dans la région de Frodon. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été sous surveillance. Et on a terminé. Pas de test de track. C'est parfait. Donc là, on doit faire un reset. Ça aurait été bien que les armées soient avancées. Encore une fois, celle-là ici, celle-là ici. On aurait eu un petit peu de matière pour Éowyn. Et ce sera en plus notre première joueuse. Alors par contre, je vais vous dire tout de suite combien de cartes il nous reste. Ça va vous faire rire parce que je sens que la fin c'est pour la gloire. Mais de toute façon, non. 1, 2, 3, 4, 5. L'essentiel n'est pas de gagner, mais de savoir mourir avec panache. On continue, on ne lâche rien. On ne lâche rien. Éowyn. Bah Éowyn, elle va rallier. Elle va rallier, mais pour l'instant, elle est dans le Rohan. Est-ce que j'ai une petite carte? J'imagine évidemment que non, je n'en ai pas. Très bien. Une problématique en moins. Elle est dans le Rohan. Combien elle rallie d'armées? Parce que là, il y a déjà des choses à faire ici. Mais en même temps, il n'y a pas de Nazgûl. Il n'y a pas de Nazgûl. Moi, je veux me battre quelque part où il y a des Nazgûl. Là, on a des Nazgûl, on n'a pas d'armée de l'ombre. On a des Nazgûl, on a des armées de l'ombre, mais c'est beaucoup trop loin. Ici, peut-être. Ici, peut-être. À Emin-Muil. Parce que là, on a 2 Nazgûl. Là, grâce à la capacité qu'elle a. Ah.
Ah, elle peut dépenser 2 jetons de vaillance pour changer le résultat d'un dé. Oui, je pourrais en détruire un ce tour-ci. Si. Je fais un ralliement, une action. Un déplacement, 2 actions. Un déplacement, 3 actions. Une guerre, 4 actions. Et de façon certaine, un Nazgûl décède. Eh ben go. Go, et en plus je sors l'œil de Sauron du Rohan. On va pas dire que c'est le genre de truc qui m'ennuierait. Donc, un déplacement, un déplacement. Est-ce que je fais mon ralliement maintenant ou est-ce que je reviens sur mes pas après pour rester avec Frodon et Sam, même d'ailleurs pour les emmener? Puisque là, on n'a qu'une seule armée pour l'instant. Et je pourrais me déplacer avec eux. J'ai un peu assez de tout. Je peux bouger en furtif. Pas pour ce tour-ci, mais pour tout à l'heure. Allez, on y va comme ça. On y va à l'os. On fait un déplacement. Un déplacement. On n'a rien à payer, il n'y a pas d'icône sur le trajet. Donc là, ça nous fait 2 actions pour Éowyn. Attention. Attention. On ramène l'œil. 3e action, c'est une attaque. Une armée de l'ombre contre une armée de Rohirrim. Un dé d'attaque. On compte sur cette face. On compte fort dessus. On tombe sur une armée de chaque. On reprend la carte mission. On regarde ça ensemble. Si Éowyn est présente lors d'un test de bataille, elle peut dépenser 2 jetons de vaillance pour changer le résultat d'un dé en celui-ci. Et ben voilà. Et ben voilà. Je crois que ça y est, on a notre premier Nazgûl. Et ben voilà. On a notre premier Nazgûl. Je dépense une carte de la région de Dal, une carte de la forêt noire. On a nos 2 icônes. Et ce Nazgûl, retiré de la partie. Il est carrément plus en jeu. Je revérifie, hein, parce que, waouh, je suis presque émue. Alors, si Éowyn est présente lors d'un test de bataille, détruisez un Nazgûl de la région où elle est. Retirez-le du jeu pour chaque résultat, donc le résultat que je vous ai montré avec le Nazgûl obtenu. Vous ne perdez pas 2 armées alliées. Donc c'est parfait. C'est parfait. Là, au niveau de la guerre, on reste en statu quo. De toute façon, j'avais qu'un dé. Mais on a un petit bout de notre objectif. D'ailleurs, je vais vite mettre un petit... j'ai mes petits symboles tête de mort comme ça. C'était des petites perles que j'avais trouvées chez Cultura. J'adore. Je m'en sers tout le temps dans mes jeux aussi. Ils sont trop canons. Bref, du coup, je mets hop une tête de mort pour dire qu'on a pété un Nazgûl et qu'on est super content. Et il nous reste une action. Cette action-là, eh ben, je vais attaquer. Je vais attaquer puisqu'il n'est pas mort. Je vais pas reculer tout de suite. Je le ferai au tour prochain. On ne sait jamais. Avec un peu de chance. Avec un peu de chance ou avec une relance. Allez, c'est parti. Ah, on a ça. On va tenter le tout pour le tout. On se fait une relance. Et non. Et non, c'est dommage. Bon, ça peut pas marcher à tous les coups, hein. Je commence à être inquiète, à avoir un petit peu trop de chance avec les dés. De toute façon, là, ça me posait question. Genre de questions qu'on se pose tous quand on a de la chance au jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
Bon bah on s'en arrête là. En tout cas, c'était pas perdu. Frodon et Sam. Est-ce que je les bouge? Est-ce que je ne les bouge pas? Je pense... En une action, il pourrait changer de région, mais il nous reste un Nazgûl, on a l'œil de Sauron. Pas intéressant. En une action ici de déplacement, il pourrait aller au Mont Brumeux. C'est pas intéressant, on a 2 Nazgûl qui les attendent au tournant. Ici, il se rapprocherait de Boromir, mais on a toujours 2 Nazgûl, ça nous ferait quand même un test de track. Non, je serais d'avis de faire le mort. Il paraît que ça marche devant un ours. On va essayer devant les Nazgûl et on verra ce que ça dit. Alors hop, on perd notre action. J'ai pas de carte du rang, je revérifie. Non, j'en ai pas. Ils ne font rien du tout. Je récupère 2 cartes. Après ça, il nous restera pas grand chose. Ah, voilà. Je sais pourquoi j'aime tellement ce jeu. Il me fait penser à Arkham. Hein. On va garder celle-là. Et puis, ben, c'est parti. Augmenter le niveau de menace de 1. J'ai eu peur, j'ai cru avec le reflet là que c'était écrit 2. Je me suis dit, wow. On passera à 4 cartes à résoudre à partir de maintenant. Si l'œil était dans la région de Frodon. Non. Par contre, là, on l'envoie. Pas bon. Pas bon, pas bon, pas bon du tout. Ensuite, on ajoute 3 armées de l'ombre à la forêt de Fangorn. La forêt de Fangorn, elle est... Oh là 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 là. Juste à côté d'un petit refuge qu'il serait évidemment ravi d'aller récupérer. Oh. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Ok, le danger s'accentue. Bien entendu, on mélange la défausse ombre. On la place sur la pioche. Eh ben mélange, hein, c'est parti. Donc là, c'était Éowyn, notre première joueuse. Non, pas du tout. C'était pas Éowyn. Oh, c'était qui notre première joueuse avant? Non, là, Éowyn a joué en dernier, donc maintenant, c'est notre première joueuse. Oh, super. À moins que je me sois trompée. Moi, je sais plus. Je sais plus, je suis pas encore super en forme. Je fais au mieux. Non, elle a déjà joué, c'est moche, c'est notre première joueuse. Et du coup, là, on continue avec Arwen. Heureusement que j'ai mes petits jetons partout, parce que sinon, je vous ai dit, hein, les bulots, mes amis. Alors, Arwen. Arwen fait quelque chose. Arwen, il faut qu'elle aille à la forêt de Fangorn. Ouais. On va déjà résoudre notre pioche de menace avec 4 cartes maintenant. On a un déplacement de Nurn à Minas Tirith. C'est parti. Minas Tirith, par ici, c'est devenu déjà une forteresse. Via les voies jaunes. Hop. Réapro. Là, on sort carrément du Mordor. Ils deviennent agressifs. Ici, vers la montagne du destin. L'objet de nos préoccupations. Et à Nurn, on n'a personne à renvoyer. Donc, première carte. Deuxième carte. De Rune à Minas Tirith. Ok. C'est bien ce que je disais, l'objet de toutes les attentions. Donc de Rune à Minas Tirith. Hop, les flèches jaunes. Jaunes qui font le tour, comme ça. Et donc Rune arrive ici. On a une petite bataille ici. On nous envoie 2 dés. Oh, oh, oh. Magnifique. Magnifique. On les enlève. Ils ont fait les malins. Ça arrive. Là, c'était fini pour celle-ci. Tambour de guerre. Alors, pour info, une fois que je les aurai placés, voilà ce qui va nous rester
dans notre petite réserve des armées de l'ombre, tambour de guerre, Udun est renforcé, Barad-dûr est renforcé, et Minas Morgul est renforcé. Entrer dans la zone va déjà être compliqué. Là, on a fait 3 cartes, mais maintenant, on a la joie d'en résoudre 4. Et, grand circuit, le plus grand qui soit. De Procharad à Erebor. Très bien. Flèche verte, on commence. Là, ça va. Il s'en va. Fuite. Dommage. On va devoir lui courir après de nouveau. Ici, on n'a rien. Flèche verte. Est-ce qu'on coude? Là, on est où? Là, on est là. Donc là, ici. On redescend. Ici. Sur Osgiliath. Hop. Procharad, on n'avait personne. Et là, on défausse. C'était 4 cartes. On a eu de la chance au niveau des déplacements. Ça s'est plutôt bien passé. Donc là, c'est Arwen qui entre en piste. Là, on a 5 d'espoir. Ok, jusque-là, ça va. Mais Isengard est en grand danger ici. Ensuite, oui, on pourrait venir ici, faire un ralliement. Essayer de péter un peu d'armée par là. Ramener l'œil du Gondor, enfin, l'œil de Sauron. Pourquoi l'œil du Gondor? L'œil de Sauron dans les monts brumeux. Redescendre vers eux. J'aurais bien voulu réussir à pourvoir un peu Éowyn en armée. Elle est dans le Rhovanion. J'ai pas de carte du Rhovanion, évidemment. Évidemment. On va descendre Éowyn. Éowyn arrive. Elle vient ici pour une action. Pour une action, elle va parler aux elfes, leur expliquer que malgré les pertes déjà à surmonter dans leur rang, elle a besoin de leur aide. Elle a vraiment besoin de leur aide. Et ils répondent présent, évidemment. Et maintenant, il ne me reste que 2 actions. Je n'ai que 2 alliés. Ça va pas changer grand-chose, en fait. Ça va pas changer grand-chose. Est-ce que je laisserai pas du coup tomber Isengard? Et je rejoins Éowyn par ici pour lui amener 2 troupes. Résoudre cette quête, ça nous ferait perdre 3 espoirs. On serait tombé à 2. On serait tombé à 2. Mais en même temps, si je ne fais pas de guerre maintenant, l'œil de Sauron reste dans la région du Rohan. Et ça, c'est pas bon. Et pour pouvoir accomplir en plus la quête d'Éowyn, il suffit pas seulement de tuer 2 Nazgûl, il faut aussi que le Rohan ne soit ni en proie aux armées de l'ombre qui seraient sur une région, ni qu'il y ait de forteresses de l'ombre dessus. Donc je dois aussi protéger tout ça qui arrive massivement vers le Rohan. Non, tant pis, non. Je fais un ralliement. Ça, c'est la communauté elfe. Ils ont été émus par le discours d'Arwen. Et là,
Elle a du renfort. Elle a du renfort, elle a même plus besoin de demander. Ils viennent spontanément en fait. Ils viennent spontanément pour l'aider. Ma dernière action. On va essayer de gagner du temps, mais là avec l'œil. De toute façon, j'aurai pas de combat. De toute façon, j'aurai pas de combat. Là, c'est quand même un choix compliqué. Non. Non, de toute façon, ça déclenchera rien. Si eux, ils se déplacent, ils vont juste se déplacer. Ils vont pas générer de combat vu qu'ils étaient déjà en place. Ils vont simplement faire leur avancée. Je vais faire ça. Dernière action. Arwen dépense du coup un point d'amitié pour pouvoir traverser directement la forêt noire et arriver en Rovanion. Elle est à Eminmuil avec Éowyn. Voilà. Et ils sont là, tous les deux, avec 3 armées elfes. Là, je ne peux pas faire mieux. Donc elle dépense évidemment un cœur. Je vais utiliser la carte du Gondor, puisqu'elle a pris le raccourci. Elle est aimée par les elfes, mais elle n'est pas exempte des péages sur l'autoroute non plus. Frodon et Sam. Frodon et Sam, ils vont rejoindre Arwen et Éowyn. Je pense que c'est le mieux. Dans le pire des cas, Sam donnera un coup de main pour leur booster, lui donner un petit peu de peps s'il y a un problème avec le test de track. Frodon et Sam, vite, ils prennent la poudre d'escampette et ils rejoignent leurs 2 amis. Test de track. Je ne suis pas sur un refuge. Je ne suis pas sur un refuge, mais maintenant ça devient vraiment important. Je dépense un jeton. On ignore. On perd pas d'espoir. On reste à 5. Je préfère rester à 5 et perdre un jeton, tant pis. On verra si j'ai eu raison plus tard. Je ne pense pas, vu le temps qui me reste de toute façon. Arwen, elle a fini son tour. Frodon et Sam ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux. En tout cas pour la situation actuelle. On récupère 2 cartes. Et à partir du prochain tour de jeu, chaque tour de jeu nous fera perdre de l'espoir parce qu'on ne pourra plus piocher de cartes. Et oui. On a une carte Mordor, une carte Dalle. Dans la limite de cartes, on est OK. Là, pour l'instant, en réserve, on a 2 jetons vaillants, enfin 2 cartes vaillance, 1 jeton. Donc on est à 3. On a 3 capes en cartes, 3 capes en jetons. On a 6 anneaux en jetons. Par contre, on n'a plus de carte anneaux. Et il nous reste une seule carte dans la réserve, c'est la dernière. Et en cœur, on en a 1 en carte, 2 en jetons. Voilà. Voilà. Il va falloir qu'on se débrouille avec ça. Et bien, on va résoudre nos 4 cartes. C'est parti. La première, on rajoute une troupe à proche Arad. Alors, la réserve, elle commence à se vider là. Je vous la remontre un petit coup. C'est peau de chagrin. On déploie 3 Nazgûl du Mordor auprès de l'œil. On n'en a pas dans le Mordor. On en prend un à la fois du groupe le plus nombreux. Ici. On le ramène là. Ici. On le ramène là. Celui-là, je vais me le laisser quand même. Et lui, allez, hop. C'est un grand. On le met, hop, par là. Nickel. Première carte. Deuxième carte. On ajoute une troupe à Umbar, en bas de la map. On déploie 3 Nazgûl du Mordor auprès de l'œil. Et ben là, on est foutu. Mais bon, ça va, c'est pas trop loin.
Le Rohan, c'est accessible pour elle. C'est accessible. Et le petit dernier qui traînait encore en itilien, je l'avais presque oublié, lui. Hop. On est bien. Notre troisième carte. Ouh là 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 là. On rajoute une armée à la Moria. La Moria, c'est la plaie. Il faudrait aller capturer ça. Évidemment, tellement de trucs qu'il faudrait faire. On rapproche deux Nazgûl de Frodon. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Un ici. On le garde bien en ligne de mire, celui-là. Un ici. Parfait. Parmi ceux les plus proches, de toute façon. Voilà. Ils sont tous au Rohan. Quatrième carte. On a une avancée de troupes. Une avancée de Nurn vers Erebor. Encore une fois. Avec les lignes vertes. Ça va striker sévère. Ça va striker sévère. Par contre, eux, ils vont se barrer. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. C'est eux que je voulais. Parce que lui, il est tout seul. Moi, j'étais 3. Alors que là... Mais bon, c'est pas grave. On va regrouper tout ce monde-là. Ça va nous faire 6 petites armées. Ouïe, ouïe, ouïe. Allez. Les terres brunes montent à Dol Guldur. Et là, vous voyez le problème comme moi, je ne l'ai pas vu arriver celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui. Il n'y a plus de refuge à Dol Guldur. C'est de nouveau une forteresse. Alors par contre, est-ce que juste c'est comme ça ou est-ce que c'est carrément une forteresse? Du coup. Petite vérification, parce que si ça se trouve, je me punis un tout petit peu trop. Alors. Ça c'est... Piocher des cartes. Ombre. Ça d'accord. Conditions de victoire. Je cherche en même temps, je vous raconte un petit peu. Résolution de bataille. Ordres spéciaux. Les cartes ombre spéciales. Non, c'est pas ici que c'est précisé. Alors, perdre un refuge. Si un refuge sans armée alliée est à présent occupé par des armées de l'ombre, il devient une forteresse de l'ombre. Ok. Recouvrez-le d'un pion forteresse. Mais si un refuge qu'il était une forteresse, ça c'est une bonne question. Parce que la forteresse, moi je l'avais prise. Ah bon, non, je pense qu'il le récupère. Il le récupère. De toute façon, quand c'est comme ça, j'applique la sombre règle. La sombre règle, c'est la pire des règles. Et ben du coup, je me suis enlevé 3 espoirs. Lui, il spot ici et il est très content de m'avoir sacrément enquiquiné. Voilà. Voilà. Je ne l'ai pas vu arriver celle-là. Il y a trop de trucs à surveiller. Ok. Et ben on va continuer du coup. On était sur notre ligne verte, donc lui, il arrivait des terres brunes, il nous a bien... Lui, enfin lui, eux tous, ils arrivent à plein, ici, à Dagorlad. Et là, 2, 4, 6, 8, ils vont nous envoyer 3 dés dans la tronche. Ok. Ok. Ok, c'est pas beau ça. Alors déjà, on pourrait utiliser la capacité de Legolas. Parce que c'est à tout moment, autour de n'importe quel joueur, on peut dépenser une cape. On va le faire. On va le faire. On va dépenser une carte du Rudor avec une cape. On va déjà s'octroyer le plaisir de remettre une petite armée dans la réserve parce que franchement, elles font comme neige au soleil. C'est pas une bonne nouvelle. Ici, j'accepte. Et moi, je vais supprimer un
un Rohirrim vu qu'on est juste à côté. Qu'on va aller en récupérer. Donc là, quand même, Arwen, elle s'est donné du mal pour remobiliser un petit peu les troupes d'elfes. On va pas leur renvoyer des blessés tout de suite. Même si, malheureusement... Là, la problématique, c'est que... Bon, ça c'est résolu, on s'en occupe plus. Là, il nous reste les Nazgûl. Les Nazgûl, on en a 2, d'accord. Ça veut dire que les Nazgûl, ils vont me péter mes 2 petites armées ici. Si je veux relancer un dé, je dois défausser un anneau. On est bien d'accord. Maintenant, des anneaux, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 pour ma quête finale. J'arriverai jamais jusqu'à ma quête finale, mais c'est pas grave. L'idée, c'est quand même de les garder à la base. Si j'utilise le 6e et dernier dont je dispose pour faire une relance maintenant, je pourrais pas faire une relance pour mon test de track, sachant qu'il ne me reste qu'une carte, et je ne sais pas si c'est un anneau ou pas. On va accepter la sentence. En toute humilité. En toute humilité. Legolas. Legolas a fait ce qu'il a pu. Et c'est pas toujours suffisant, tout simplement. Tout simplement. Par contre, là, la question que je me pose, sachant qu'à tout moment il peut le faire, et que là, pour l'instant, j'ai encore 3 jetons et 2 cartes, est-ce qu'il enlèverait une armée ? Non. Non, il le fait pas. Ok. Donc ensuite, on termine, hein, parce que c'était pas tout. De Udune, il passe à l'Itilien septentrional. De Barad-dûr, il passe à Udune. Et pour Nurn, on est tranquille, il n'y avait personne dessus. Mais il y a déjà bien assez de monde comme ça. Ok. Ok. On a fait nos 4 cartes et franchement, c'était chaud. C'était chaud. On récupère. Ah, Frodon et Sam, qu'est-ce que j'en fais? Je les laisse là. Je les laisse là. De toute façon, là, il n'y a plus de bonne config nulle part. Notre dernière carte. Ah, c'est un événement. Donc peut-être jouer à tout moment. Ce n'est pas une action. Le joueur actif. Pourquoi c'est la dernière carte? Pourquoi j'ai pas eu ça tout à l'heure quand je pleurais pour avoir mes petits jetons de vaillance? Sérieusement. Le joueur actif révèle jusqu'à 4 cartes du dessus de la pioche joueur. Il peut ajouter l'une d'elles à sa main. Il ne peut pas prendre une carte, le ciel s'assombrit. Ça, enfin, je sais pas qui aurait choisi de prendre cette carte-là, mais c'est bien de le préciser. Il remet ensuite les cartes non choisies sur le dessus de la pioche joueur dans l'ordre de son choix. Elle est super géniale cette carte. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Orage au désespoir. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Dans une prochaine partie, je l'aurai plus tôt. Je l'aurai au bon moment même. Hop, c'est parti. Et deuxième carte, on perd un espoir. Et là, j'ai envie de vous dire, on est à 1 d'espoir. Donc j'espère que vous êtes prêts pour vivre les derniers instants de notre partie. J'aurais tellement aimé pouvoir finir cette mission avec les Nazgûl, au moins. C'est cette mission-là, en fait, qui m'enquiquine à chaque fois. Le reste, ça va, ça se fait. Mais alors ça c'est vraiment pourri. Hein. Alors, eh bien, c'est au tour de Boromir. De toute façon, Éowyn, elle a juste besoin d'être présente. Donc Boromir, il va foncer là-bas. Il va faire 1, 2, 3, il va l'emmener. Et 4, bam, bam, strike. On n'est pas beaucoup, mais
Pour les armées, hein, j'entends. Mais on y va tous, là. Là, de toute façon, c'est... Là, c'est l'assaut final. Là, c'est... Hein, on y va tous, on donne tout. Donc, on fait une action avec Boromir pour aller à Estemnet. Une action avec Boromir pour rejoindre Éowyn. Une action avec Boromir, Éowyn, Arwen, nos 3 petits elfes, notre petite armée du Rovagnon. Et même eux, ils viennent, allez. Hop, on dépense ça pour qu'ils aient le droit de venir avec nous. On les a mis sous la cape. Legolas, il est hyper sympa. Tir parfait. Il dit, attendez les gars, là vous y allez, c'est chaud. Je vous en débarrasse d'un quand même. Et là, Grand Prince, je vous en débarrasse même d'un deuxième. Attention. On n'a plus rien à perdre. On fera rien de plus dans cette partie. Donc autant se faire plaisir sur le dernier test. Là, dans les cartes, la bonne nouvelle, c'est qu'on va bien pouvoir transformer un petit dé. Et on y va. Dernière action de Boromir. Action d'attaque. On ramène l'œil. Et c'est parti. 3D. Et voilà, il est tombé tout seul. Le voilà. Il est là. On en prend un. On prend le grand, là, celui qui nous regarde de haut comme ça, qui fait genre... Celui-là, on veut. Et ben, on zigouille. Destruction. Et du coup, il a gagné le droit d'avoir sa petite tête de mort. Bam, sur la carte. Maintenant, on prend la carte. Si Éowyn est présente lors d'un test de bataille, elle n'a pas eu besoin de dépenser 2 pour changer le résultat. Elle a détruit 2 Nazgûl. Le Rohan ne contient ni armée de l'ombre, ni forteresse. Attention, on ne nous dit pas, le Rohan ne doit pas non plus contenir de Nazgûl, parce qu'alors là, hein, comment vous dire, on serait un tout petit peu dans la... Donc ça va, on n'a pas d'armée de l'ombre, ils sont aux frontières partout, mais pas dans le Rohan, tant mieux. Et on n'a pas de forteresse de l'ombre ici. On a réussi à garder cette région safe. Et ben voilà, l'objectif est accompli. On gagne un espoir, on passe à 2. Objectif accompli. Voilà. Et là, je vous disais, c'est la fin des haricots. Le tour est terminé. Frodon et Sam, ils sont bien, ils sont avec leurs copains, ils sont en train de se rappeler les bons moments, la vie qui défile devant leurs yeux, tout ça, parce que ce sont les derniers, tout derniers moments. Et on ne peut pas piocher de cartes. La pioche est vide. Un espoir par carte qu'on ne peut pas piocher. Ça fait 2 espoirs. Ça fait qu'ici, là-bas, je vous tourne un petit peu. Hop. 1, 2. Sauron à gagner. Voilà. Voilà, c'était la fin de la partie. Eh ben, j'ai réussi à faire ma petite quête là, mais qui me pose toujours problème. À courir après les Nazgûl. Là, j'ai eu un peu de mal à avoir mes petits jetons qu'il me fallait. Je pense que je n'ai pas assez utilisé les déplacements communs non plus. Je suis trop partie là-bas toute seule en chasse aux Nazgûl sur le bout du plateau. C'était stupide. Je vais la refaire. Je vais la refaire parce que je m'en lasse pas. C'est plein de tensions, c'est plein d'émotions, c'est tout le temps différent, c'est tout le temps plein de choix. Alors, il y a le hasard des dés, certes. Il y a le hasard des tirages de cartes, certes. On se rappelle quand même qu'on a acheté un jeu qui s'appelle Pandémie, à la base. Et très franchement, j'ai testé quasiment tous les Pandémies. C'est celui où le hasard me dérange vraiment le moins. J'ai une impression de wargame.
J'ai une impression d'oppressement. J'ai l'impression de jouer contre quelqu'un qui fait des choses imprévisibles et de devoir être dans le réactionnel sans arrêt. Donc à toujours réévaluer, réévaluer, réévaluer. Et ça, c'est quelque chose que j'adore dans les jeux. Quand la stratégie n'est pas lisse, que t'as pas une bonne façon d'arriver du point A au point B, et si tu passes pas par le point C, t'as aucune chance d'aller au point D. Bref, cette espèce de petit foutoir hyper bien organisé que nous offre ce jeu-là, c'est pépite. Pour l'instant, cette année, franchement, je pense que c'est mon GOTY. Voilà. À revoir. De toute façon, je vais rejouer. Je reviendrai vous donner mon avis après. Déjà après avoir gagné cette configuration de jeu, hein, déjà. Je vous dirai, yes, j'ai gagné. Ça arrivera un jour. Hein. On sait pas quand, mais ça arrivera. Et ouais, je vous redonnerai mon avis. Voilà, avec un petit peu de réflexion en plus. Là, j'ai déjà fait une petite quinzaine de parties. J'ai testé en solo, j'ai testé en soluo. J'ai testé à 3 mains. J'ai testé à 2 joueurs en mode normal, 2 joueurs. Et j'ai testé à 2 joueurs avec les règles du solo. Franchement, ma configuration favorite pour ce jeu, c'est clairement le solo. Je trouve qu'il a un truc en plus. Voilà. Pépite, je vous dis, allez-y, foncez, entrez dans l'aventure. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui ont regardé. Je vous remercie encore une fois, encore plus pour ceux qui vont me donner des conseils. Si vous avez eu la patience de regarder et que vous n'êtes pas endormi devant. Et puis à bientôt, amusez-vous bien avec tous vos jeux.